Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on y revient, voilà. Les ATC, voilà. Donc, ces derniers temps, j'ai pas arrêté de vous dire que j'avais envie de m'y mettre, que j'avais envie d'en faire, voilà. Et ben du coup, ben oui, ben voilà. Ça y est, ça m'a pris. Je sais pas si ça va continuer longtemps, mais voilà. J'étais assez inspirée, voilà. Alors ce matin, j'étais encore au lit, que j'étais en train de réfléchir à ce que j'allais faire. Comment vous dire ça? Hier, ces derniers temps, vous savez que j'ai mon nouveau joujou avec lequel je joue beaucoup en ce moment, c'est-à-dire ma petite imprimante. Et donc, j'avais imprimé un papier. Voilà, c'était comme ça, hein, style un peu vintage. Alors, du coup, je suis en train de réfléchir. Je sais que donc je l'ai sur mon ordinateur, mais je sais plus si c'est un papier que j'ai scanné ou si c'est dans un papier que j'ai trouvé sur Pinterest ou que j'avais dans mon en fait, au bout d'un moment, j'en ai tellement et j'ai voulu comment dire, aller regarder un petit peu à droite à gauche. J'ai voulu aller récupérer des papiers dans mon vieux disque dur, etc. Que du coup, je sais plus. Donc, je ne sais plus d'où je l'ai eu, mais il me semble que c'est un papier que j'avais récupéré depuis longtemps et que j'avais sur mon disque dur. Enfin bref, toujours est-il, c'est que je l'ai imprimé et je l'ai imprimé sur le papier, le DSP là, de chez Clairefontaine. Et franchement, j'aime pas. Enfin, voilà. Je n'aime pas le résultat, ce que ça donne. Surtout si c'est un style de papier un peu vintage. Euh, voilà, j'aime pas comment dire, tout de suite à l'impression, quand je l'imprime en fait, j'aime pas ce que ça fait, ce côté un peu glacé, un peu, voilà, j'aime pas trop. Je préfère de loin les impressions sur du papier, sur le papier aquarelle de chez Action. Franchement, alors je les trouve magnifiques. Je trouve qu'à chaque fois, je pense que que c'est un papier, je sais pas, peut-être que la façon qu'il boit la peinture, l'encre, je veux dire, je sais pas si on peut parler comme ça, mais en tout cas, je trouve que le résultat, il est très beau, voilà. Et tous les papiers que j'ai imprimés sur du papier aquarelle, franchement, il n'y en a aucun que je suis déçue, quel que soit le style. Alors que sur le papier, le DSP de chez Clairefontaine, eh bien, pour beaucoup, je suis un petit peu déçue, en fait. Voilà, ça me plaît, le résultat ne me plaît pas beaucoup. Mais après, chacun, comment dire, tout dépend de l'utilisation qu'on a en fait. Voilà, moi pour l'utilisation que j'en fais, voilà, c'est pas une impression que j'aime forcément beaucoup. Alors du coup, j'ai cherché comment je pouvais utiliser ce papier puisque j'aimais pas du tout. Et hier soir, en fait, bah, j'étais là et je me suis dit, bah, j'ai qu'à découper des ATC pour faire comme des fonds en fait, hein, voilà, des fonds d'ATC. Je vais tout ancrer, les tours et tout, comme ça je vais le rendre plus foncé et puis merveille. Le résultat, il était, voilà, ça fait super. Donc, je suis contente. Ensuite, du coup, j'ai trouvé comment utiliser mon bloc là, aquarelle de chez Action, les nouveaux là que j'avais achetés et que j'aime pas du tout. On peut pas faire des cartes. Le papier, il est tout mou. Même dans l'imprimante. C'est pour vous dire, je l'ai passé dans l'imprimante. Il s'est coincé dans l'imprimante. Il est tellement mou que, enfin voilà. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi ne pas faire tout simplement des fonds d'ATC, puisque moi j'aime bien les ATC quand elles sont un peu rigides. J'aime pas quand c'est vous voyez que comme ça, là, j'aime pas. Pour moi, une ATC, c'est censé être comme une petite carte de visite, donc il faut quand même que ce soit qu'il y ait un côté rigide. Et du coup, hop, je découpe des fonds d'ATC, voilà. Et vous voyez, je l'ai ancré, et voilà ce que ça donne. Voilà, je vais faire une petite ATC comme ça. Voilà.
Donc j'en ai 6 puisque mon papier c'était un 20 sur 20. Donc voilà, ça m'a permis de découper 6 ATC. Et ensuite, donc c'est ce matin qu'après je pensais à ça, puisque j'avais fait ça hier soir. Je cherchais qu'est-ce que je pouvais mettre par-dessus en fait. Et j'ai repensé, parce que hier, j'ai ma copine qui est venue, qui a fait une très jolie carte. Et pour chercher la déco, en fait, elle a été regarder dans les stickers, etc., dans les stickers vintage. Et du coup, comme ils étaient dehors, et ben ce matin, je sais pas, je pensais à ça dans mon lit, en train de me dire, mais oui, j'ai les stickers vintage, peut-être que, mais en réalité, voilà, je pensais à ceux-là. Je vais vous montrer, voilà, ceux-là là, qu'on avait eu chez Action et qui étaient superbes puisqu'il n'y a pas de tour blanc. Voilà, mais seulement ils en font plus, c'est bien dommage. Il y en avait beaucoup pendant un moment, il y a déjà quelques années. Mais là, bah voilà, il n'y en a plus, ils font plus. Donc du coup, j'étais partie sur ça, mais quand je mettais, enfin, ça ne me plaisait pas. Et j'ai repensé à ceux-là, à ces planches-là, pareil, qui viennent de chez Action, pareil, que j'avais pris au moment où elles étaient sorties, voilà. Mais comme vous voyez, je ne les ai pas beaucoup utilisées parce que c'est toujours pareil, c'est en sticker et je trouve ça beau, mais voilà, souvent j'ai du mal à l'utiliser. Mais depuis que j'ai vu la vidéo de Christelle, donc c'est Perle comme Scrap, qui a donné l'idée. Donc les stickers, elle en fait des die cut, c'est-à-dire elle prend un papier plus épais, hein, ou de la cartonnette, vous pouvez, les petites boîtes de céréales, hein, si vous voulez, enfin voilà, tout ce qui est un petit peu dur. Et en fait, vous les collez dessus, bien, soit comme ça, soit vous rajoutez un petit peu de colle. Et ensuite, vous découpez tout autour et ça vous fait un die cut un petit peu volumineux, etc. Et depuis que j'ai vu cette vidéo-là, je ressors mes stickers parce que l'idée m'a beaucoup plu. Et, puisque souvent, ce qui m'embêtait dans les stickers, c'est le fait que ce soit plat. En fait, voilà, quand on colle, c'est plat. Et là, du coup, j'ai fait ça. Vous voyez, comme celui qui était là. Eh bien, je suis venue, du coup, je vais pas me gêner. Je vais utiliser ce fameux papier aquarelle, là, le nouveau bloc que j'aime pas du tout, puisque, voilà, il est tout neuf. Et donc, je continue à utiliser les feuilles. Et donc, je suis venue coller mon sticker dessus. Et ensuite, j'ai découpé j'ai découpé, voilà. Si je veux que ce soit plus épais, je colle 2 fois, hein, mais voilà. Et donc, vous pouvez... Alors, il y en a certains qui collent très bien dans ces stickers-là. Hein, vous mettez, hop, ça adhère tout de suite très bien. Et il y en a d'autres, un petit peu moins. Il suffit de mettre un peu de colle, hein, et c'est impeccable. Et du coup, je me suis amusée à ça. Alors, je l'ai fait pour celui-là, pour celui-là aussi. J'ai fait pareil, vous voyez. Je l'ai rendu plus épais, c'est le cas de le dire. Et du coup, j'allais faire toute seule encore, j'allais continuer, hein, et je me suis dit, écoute, parce que si là, je suis dans une phase d'ATC, je vais faire pas mal de ça. Et du coup, les vidéos, voilà. Après, je me suis dit, après tout, je fais 50 vidéos de cartes, hein, puisque je fais beaucoup de cartes. Hein, donc, pourquoi pas faire 50 vidéos sur les ATC. Voilà. C'est des idées de faire d'ATC. Oui, c'est des idées. C'est pas des tutos. Comment faire... Oh, je vais y arriver. Comment faire une ATC? C'est juste une idée pour faire des ATC. Voilà. J'espère que vous me suivez. Donc là, pour l'instant, j'avais tout préparé comme ça. Et donc, j'ai décidé de finir en vidéo avec vous. Voilà. Donc, j'ai sorti ma vintage, mon petit tuk-tuk-tuk. Du coup, là, ce que je vais coller, j'avais déjà tout préparé. Donc, comment dire ça, je vais coller avec vous. Je vais sortir, par contre, je sais pas ce que j'ai ce matin, j'arrête pas de bafouiller, ça va pas ça. Qu'est-ce qui m'arrive?
hop, donc là, pour certains, je vais peut-être prendre de la mousse 3D pour que ça fasse encore un tout petit peu comme celui-là, là. Là, je pense que ça fera plus joli, il sera un petit peu en l'air. Enfin, voilà, je vais en faire comme ça. Donc, allez, je vais commencer par celui-là. Là, donc, j'ai mis, hop, là, vous avez comme... c'est pas du washi, hein, mais c'est tout comme, hein, voilà, c'est des petites bordures, des petits adhésifs comme le washi, en fait, en ruban. Voilà. Et du coup, ben, j'en ai utilisé là, là, voilà. Donc, c'est ça, là. De toute façon, j'ai utilisé, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ai presque tout utilisé dans ces planches-là. Il n'y a que la voiture qui est là, que j'ai pris dans, je ne sais plus dans laquelle, hein, mais c'est dans une petite planche comme ça. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est dans ceux-là. Alors, hop, je vais mettre mon double face. Hop, mon double face. Ma mousse 3D. Oh là là, mon Dieu. Les ciseaux que je suis en train de... Oups, Elena, c'est des bêtises. Non, on ne peut pas utiliser ces ciseaux-là. C'est ceux-là qu'on utilise. Alors, hop, je mets un petit peu au hasard, hein, des petits morceaux. J'aurais pu mieux le mettre parce que du coup, j'ai mis peut-être un peu trop. Voilà, là. Et comme ça, je vais pouvoir mettre celui-là, là. Voilà. Encore un petit morceau. Oh, ouais, j'ai un petit morceau qui se balade là. Je vais le mettre là. Voilà. Et donc là, je vais enlever toutes les protections. Et je vais faire quelque chose que je pense pas du tout à faire. Et que des fois, je trouve que ça m'embête que ça fasse comme ça. Et hier, je regardais la dernière vidéo de Valérie, de Val Scrap. Et je l'ai vu qui faisait ça. Et je me dis, mais oui, quand elle met la mousse 3D, parce que quand on colle comme ça, c'est vrai que ici, souvent, on le voit blanc. Et plein de fois, déjà, j'étais déçue. Je dis, oh, ça fait pas propre. Mais ça, vous voyez, comme quoi, hein, j'avais pas du tout pensé à ça, en fait. Au fait de faire ça, de mettre tout simplement un peu de... Eh ben, ancré. Parce que quand on encre comme ça, eh ben, hop, c'est juste les bords, en fait. C'est juste ceux qu'on voit vraiment, vous voyez, comme ça. Ça se voit moins. Merci, Valérie. Et donc, celle-ci, elle va venir... non, c'est pas ça. C'est pas ça. Qu'est-ce que j'ai changé, moi? Voilà, je suis en train de faire des bêtises. Non, c'est celle où il y a le ballon que je vais mettre le ballon. Voilà. Celle-ci. Et du coup, donc, j'avais découpé les fonds. Donc, 6,4 sur 8,9, puisque c'est une ATC. Voilà. J'avais commencé par ancrer pour tester. Ça, c'est un que j'avais fait hier. Hein, voilà. Et comme ça, quand je vais mettre là, c'est impeccable. Et là, je prends ma petite colle, hop, que j'ai trouvée l'autre fois chez... là, je ne vais pas arrêter de vous parler de cette colle-là. Chez Nose. Et que là, alors, après, voilà, j'ai pas un long... comment dire, je viens de commencer à l'utiliser. Mais pour l'instant, elle gondole pas. C'est ça qui me plaît. Elle gondole pas et elle a l'air de bien coller. Mais à long terme, je ne sais pas. Mais à petit terme, elle colle bien puisque ça se décolle pas. Donc, voilà, voilà. Voilà, par contre, mon chiffon... voilà, il est là. J'ai mon chiffon qui est là. Ma petite roulette. Ah, je l'ai prêtée hier à ma copine. Et je ne l'ai pas rangée hier soir. Je ne sais pas où elle est. Bon, c'est pas grave. Je ne m'en servais pas avant. Donc, voilà. Du coup, on va utiliser ça. C'est pas grave. Hop. Ça colle bien. Voilà. Et donc, voilà. Hop, une petite ATC. Maintenant, je vais continuer. Donc, maintenant, j'ai celle-ci. Alors, celle-là, c'est pareil. Donc, j'ai enlevé le sticker. Je l'ai collé donc sur du papier. Hein.
j'ai découpé tout autour et je suis venue ancrer comme ça pour pas qu'on voit le blanc du papier. Parce que ça fait pas beau. Voilà. Et là, je vais mettre donc de la mousse 3D. Hop là. Ouh, que je tape fort comme ça sur le... Alors. Et non, j'ai pas le compas dans l'œil aujourd'hui parce que j'arrête pas de couper ou trop petit ou trop grand. Alors des fois c'est beaucoup trop grand. Enfin, c'est pas grave, ça va le faire quand même. Voilà. Et donc maintenant j'enlève. Je vais faire le petit côté là. Maintenant que j'ai vu cette astuce, par contre, c'est juste, faut que je trouve, c'est un truc plus petit que ça. Ouais, faudrait que, mais je trouverai un petit truc pour faire, rien que pour ça en fait. Je vais le trouver. Et donc, hop, on enlève les protections. Oh, je pense que je suis en train de me reculer un petit peu. Il faut que absolument que je pense à rester plus vers le milieu du tapis. Parce que je sais qu'il y a eu des fois où il y a des vidéos, bon, bah, c'est pas bien important parce que je colle, donc je découpe. Hein. Donc, bon, voilà, c'est du découpage, mais quand même, je suis un petit peu en retrait. Ah, là, vous voyez, je vais mettre un petit peu de colle parce que, regardez, vous voyez, dans le cas du doute, hop, on met un petit peu de colle pour pas que le sticker, il se décolle. Voilà. Et donc là, hop, là, c'était bien là que parce que du coup, j'ai changé des trucs de place. Oh non, celui-là. Hop là. Voilà, celui-là, comme ça. Du coup, hop, je prends donc un de mes fonds. Donc 6,4 sur 8,9. Hein, c'est la grandeur d'une ATC. Je ancre bien. Par contre, il faut bien l'ancrer parce qu'il est vraiment pas beau ce papier. Il est même pas blanc. C'est une couleur un peu grise. C'est pas... Ah, décidément, je fais pas du tout de la bonne pub pour ce papier. Hein. Franchement, pas beau du tout. Et donc, je viens mettre de la colle là. Alors après, pour le matage, j'enlève généralement entre 2 et 4 mm. Voilà. Donc, c'est-à-dire que je découpe au lieu de... normalement, une ATC, c'est 6,4 sur 8,9. Alors, soit je fais 6 pour le matage, hein, 6 sur 8,5, soit 6,2 sur 8,7. Comme ça fait un tout petit bord. Après, c'est le truc de chacun. Hein. C'est pas... Vous voyez, comme celle-ci, elle va être un tout petit peu plus... Aïe, 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 aïe. Non, je n'arrive pas à la mettre... J'aurais dû... Des fois, c'est le massicot, quand on coupe, il est... je sais pas, il faut peut-être un réglage, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est un peu desserré, je sais pas. Mais je sais pas si ça vous fait ça, mais c'est souvent qu'on dirait que ça coupe légèrement de travers, en fait. Mais bon, c'est peut-être moi. Je suis bancale, donc je vois la vie de travers. Et donc, voici la deuxième. Hop, après celle-ci, alors ça, c'est déjà collé puisque les stickers, je les ai laissés tels que. Alors, celui-là, la voiture, elle est comme ça. Voilà, mais j'ai pas, comme c'est grand, je me suis dit, je vais la mettre sur deux. Donc, j'ai mis une partie là, j'ai découpé et j'ai mis l'autre partie là. J'ai tout ancré. Là, c'est pareil, j'ai ancré au bord. Et j'ai rajouté aussi la bouteille que cette fois-ci, je ne l'ai pas collé sur du papier, je l'ai collé directement sur la TC. Voilà. Et du coup, je vais ancrer
un fond. Hop. Voilà, encore. Hop, hop, hop. Je sais pas, en ce moment, là, j'ai plein de petites idées, en fait, pour des ATC. Voilà. Je pense que je vais encore faire quelques petites séries. J'aurais bien aimé faire une sur le thème le muguet. Voilà. Pour une fois que j'ai même pas de muguet dans mon jardin, ça me déçoit. Je suis pas contente. Parce que mon muguet, il n'est pas sorti. Enfin, j'en avais pas beaucoup. J'avais ramené quelques pieds d'où j'habitais avant parce qu'il y en avait pas mal. Et je les ai plantés là. Et ils étaient sortis l'année dernière. Hein. Et ben cette année, c'est dans la même plate-bande là où il y avait aussi le céleri qui n'est pas sorti. Le céleri, ça fait 30 ans que je le trimballe partout. Il a été dans tous les terrains, des expositions différentes. Et à chaque fois, il était beau. Et ben là, il n'est pas sorti. J'en reviens pas. Il était tout beau l'année dernière. Il a fleuri. Il était magnifique. Et puis, il était quand même assez gros, le pied. Que dalle, rien du tout. Heureusement que j'en avais donné un peu à mon beau-frère, à ma soeur, en fait. Et le leur, ben, ça y est, il est bien sorti. Du coup, j'irai repiquer, leur piquer un petit bout, en fait. Voilà. C'est les enfants. C'était les enfants de mon céleri à moi. Et ben, voilà. Ça fera une nouvelle génération. Voilà. Donc, voici l'autre. Ça fait 3. Alors, celle-là, elle est déjà collée. Là, du coup, bah, celui-là, oh, allez, c'est un des stickers que je vous dis que j'ai collé et que j'ai découpé. Hop. Et après, hop, petit ancrage tout autour pour vraiment que ça fasse pas blanc du tout, qu'on voit pas. Voilà. Là, mousse 3D. Hop, allez. Parce qu'il n'y a pas besoin non plus d'en mettre partout, hein, ça tient. Voilà, hop, on découpe, hop, on enlève la petite protection. Ah, bah alors, quand tu t'enlèves bien. Quand on veut pas que ça s'enlève facilement. Quand on a besoin que ça s'enlève, ça résiste. Hop, je fais comme ça pour les bords, là, hop. Ah oui, ça fait... Ah oui, c'est... Alors là, vraiment, merci Valérie, parce que franchement, j'avais pas... et à chaque fois, il y a eu plein de fois où, là encore, ça va sur ça, mais où j'ai fait des choses où vraiment j'étais déçue. Parce que je trouvais que c'était pas... voilà, que ça faisait pas terrible. Hein. Parce qu'on voyait, quand on faisait comme ça, vous voyez, là on fait comme ça, hop, c'est dans l'ensemble, on voit pas. Alors que quand c'est pas ancré, ben, on voit le blanc. Et il y a eu des fois où j'étais déçue parce qu'on voyait le blanc. Ah, comme quoi, on en apprend tous les jours. Voilà. Même si c'est pas des choses, voilà, mais c'est vrai que chaque copinette a sa façon de scraper, d'appréhender les choses. Et je trouve que c'est toujours intéressant parce que on prend un petit peu, souvent moi c'est ça, je regarde comme ça, je prends un petit truc d'une, un petit truc de l'autre, un petit truc de l'autre. Il y a d'autres choses que je vois et je dis, ah non, ça me plaît pas, je le ferai pas, etc. Je trouve que c'est enrichissant. Et là, vous voyez, pour le coup, ben voilà, hein, je suis bien contente. Parce que, non, j'aurais pas pensé, vraiment. C'est pas... Pourtant, j'aime bien quand c'est minutieux et tout. Vous voyez, des fois, j'étais embêtée. Mais j'avais pas l'idée du tout d'ancrer.
pourtant, ça fait longtemps que je encre et que j'aime bien. Je trouve que ça fait un travail beaucoup plus fini. Quand on a des die cut ou quand vous découpez, c'est encore pire, je crois, quand on découpe des images, et ben qu'on les colle directement, et ben souvent ça fait pas beau. Enfin, moi je trouve que ça fait pas terrible. Alors que dès que vous ancrez un petit peu les bords, et là ça change tout en fait. Tout de suite, ça fait beaucoup plus joli, ça fait fini, ça fait propre. Voilà, hop. Hop là, on va faire comme ça. Parce que... Voilà. Encore une, regardez, là. Encore celle-là. Alors pareil, celle-là, toujours le même système. Hein. Vous voyez, hop, là. Toujours, hop, autour. Voilà. Là, pareil. Hop là, mousse 3D. Voilà, ça suffit, une. Alors là, c'est le bas, ça se voit un petit peu, mais pas grand-chose, hein, mais bon. Là, maintenant que je vois ça, maintenant, ça me plaît bien. Donc, hop, et là, hop, il y a le petit train. Donc, on va mettre une petite carte postale. Ah, voilà, voilà. Et là, je vais juste faire comme ça. Voilà, je mets rien d'autre. Voilà, hop. Et j'en ai d'autres que je vais vous montrer après que j'ai faites. Que je suis très fière. Ah oui, je les adore. Voilà. Voilà. Je les aime tellement que, comme dit ma copine hier, elle me dit, bah, garde-toi tout le temps un exemplaire. Et c'est vrai que des fois, je me dis ça, et puis au fond, après, je les envoie, et puis voilà. Et mais c'est vrai que il y a certaines, bah, je devrais garder un exemplaire, parce que je les aime beaucoup. Hop là. Pourtant, je suis pas chauvine. Hein. Et souvent, je suis pas satisfaite vraiment de ce que je fais. Et des fois, je me dis, peut mieux faire, peut mieux faire. Mais là, je vous les montrerai à la fin. Et ben, franchement, je suis très contente du résultat. Et je peux vous dire qu'en partant, je ne pensais pas du tout obtenir ça. Mais alors, pas du tout. Hein. C'est un truc que je suis partie vraiment au hasard. Voilà, c'est un fond. Voilà, c'était un fond que j'avais fait encore avec des restes d'encre, avec des trucs comme ça, en fait. Hein, voilà. Et j'avais ancré, j'avais utilisé un tampon. Comme ça, là, j'avais tamponné parce que je me dis, je voulais l'utiliser, mais j'arrivais pas à l'utiliser, ce fond. Et ben, quand je vois le résultat, je me dis, pourquoi je pense pas à ça tout le temps? C'est pas un moment. Donc, encore la même chose. Voilà, un petit tag, un sticker tag que j'ai donc collé toujours sur le papier aquarelle, le moche. Et avec la tour Eiffel, voilà, et que j'ai découpé et que je vais mettre là, et que je vais mettre avec de la mousse 3D. Hop, on va mettre jusqu'en bas. Voilà. Et là, hop. Allez. Voilà, hop. Écoutez, comme ça, c'est pas grave, mais c'est là au bord, parce que là, c'est là que ça se voit quand c'est au bord. Là, j'avais mis un petit, vous savez ce que je vous dis, ça fait comme du washi, là, les bandes du bord. J'en avais mis une là. Mais bon, c'est juste pour habiller un peu. Hein. Et voilà, et là, la tour Eiffel. Et maintenant, le dernier fond.
En fait, ça va vite une fois qu'on a trouvé quoi faire. Parce qu'avant de trouver, non, c'était long. Hein. Mais une fois qu'après, on sait ce qu'on va faire, c'est sûr que... il ne faut pas hésiter que ce papier-là, de mettre de l'encre. Hein. Hop, bien le... Vous voyez, comme ça fait gris le milieu, là. Il est vrai. Je ne comprends pas qu'ils aient sorti un papier pareil. Alors, là, maintenant, de la colle. J'ai la gorge qui me, d'un seul coup, qui me chatouille. Ah, c'est embêtant ça. Par moment, ça fait comme si ça allait se boucher. Alors par contre, avec cette colle-là et ce petit flacon-là, eh ben, c'est génial pour coller les mini strass, hein, parce qu'on peut faire des tout petits plots de colle. Ça sort vraiment tout petit et franchement, c'est hyper agréable. Parce qu'avec l'autre, je vous disais souvent que la colle, d'un seul coup, plaf, malgré que c'est le flacon de précision, mais malgré tout, là, je trouvais qu'il y avait beaucoup de colle, même j'appuyais tout doucement, mais alors que celui-là, pour l'instant, ça fait vraiment des tout petits billes de colle, c'est nickel. Alors, je ne sais pas si c'est le flacon ou je pense que c'est la colle. Et donc, voilà. Voilà mes 6 ATC. Regardez. Voilà. Alors, du coup, j'ai sorti ces petits trucs-là que j'ai, je ne sais même pas si on m'en a envoyé, s'il y avait aussi dans les, vous savez, les sachets avec plein de mini strass et tout ça qu'il y a chez Action, là. Pendant le confinement, j'en avais pris pas mal et je passais beaucoup de temps avec ma fille en train de trier les perles. Ah, ça, je peux vous dire qu'on en a fait des tris de perles. Ça détendait hein, pendant le confinement. Et là, il y a vraiment des tout petits, des mini strass là, mais des dorés et des tout petits. Et je voulais voir si je peux en mettre quelques-uns. Un petit peu par-ci, par-là. Ou peut-être même des grands, hein, mais moi, j'étais plutôt arrêtée sur les petits. Donc, hop, on va aller regarder ce que ça peut faire. Alors, est-ce que j'ai assez... Est-ce que... Eh ben, voilà. Alors, déjà que les petits sont plus difficiles à prendre que les autres. Hop. Alors, déjà, les grands. Parce que les grands, est-ce que... Ouais, ça va pas du tout. Est-ce que c'est petit? Je sais pas si j'ai assez de cire dans mes machins. Oui. Vous voyez, je voulais en mettre, je sais pas... Là, celui-là, il est grand. Hein. Donc, il faut que je trouve des plus petits quand même. Hein. Ouais, peut-être là. Vous voyez, hop. Voilà. Voilà. Et un tout petit là, par exemple. Ah, si je vais faire ça. Là. Ici. Et ici. Voilà. Hop. Là, ceux-là, il y a les trucs là. Et ça me plaît pas. Avec des sequins. Moi, j'ai enlevé les sequins. Et à la place du sequin, je mets ça. Voilà. Et là, c'est pareil. Il y a un sequin. En plus, il est de travers. Ah, mais non, il résiste, dis donc. Alors, on va l'enlever. Ah, voilà. J'ai réussi à l'enlever. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la colle tout de suite. Là, parce que là, je sais que je vais le mettre. Et ici, je vais en mettre 2 petits. Voilà. Alors, du coup, voilà. Là, celui-là, il vient là. Et voilà, un petit. Je vais mettre au milieu, bien au milieu. Là, bien au milieu. Voilà. C'est
bon, il y a rien de bien truc, mais je trouve que ça fait un tout petit plus. Voilà. Ah mince. Ah, j'ai appuyé un peu trop, comme il est tout petit, il rentre dedans. Ensuite, une fois qu'il est tourné, voilà, et là, voilà. Alors là, ces deux-là, c'est fait. Celui-là, alors, je vais mettre ici, là, un. Oh, ben, je vais en mettre un là. Alors, petit, là, voilà. Et celui-là, je vais le mettre là. Donc là aussi. Là, on va mettre donc ici. Un. Voilà, au milieu là, hop. Et, et là. Ah, voilà. Là. Alors, ici, on va mettre là, sur la roue. Là. Oh, voilà, sur le petit flacon, là, sur le bouchon, on va mettre un petit truc qui brille, un petit aiguille. Alors, là, voilà. Et là, on va le mettre là, sur le flacon. Donc là, et le dernier, alors là, par contre là, il y a une petite roue de voiture là, donc je peux mettre au centre pour le tout petit. Par contre, le plus grand, où est-ce que je pourrais le mettre? Je fais des bêtises. Alors, là, est-ce que je vais le mettre où? Bah, tant pis, sinon... là, comme ça fait comme si ça tenait le petit... c'est embêtant, ça fait des bulles. J'espère qu'il y aura assez de colle quand même. Et donc, c'est tout. Je ne vais pas en mettre plus. C'est vraiment pour juste un petit détail. Disons, c'est pour qu'ils aient tous un petit truc qui les rassemble. Ah, voilà, ça c'est fermé. Et donc, bah, les voilà. Ça, je vais ranger. Et maintenant, hop, là, il faut que je laisse sécher. J'ai plus qu'à coller derrière le petit, comment dire ça, la petite étiquette ATC, etc. Bon, ça va là. Donc, je vais mettre comme ça, là, hop, hop, là, et je vais garder de la place pour vous montrer ce que j'ai fait et que vous allez dire, waouh, qu'ils sont beaux, hein? Je vous entends. Non, mais je suis trop contente de moi. Vraiment. Regardez. Je vous avais montré ces étiquettes-là. Je vous avais dit que je voulais faire... Enfin, c'était comme des stickers, en fait. Hein, que je voulais faire quelque chose avec. Et voilà, c'est fait. Regardez. Vous pouvez pas dire que c'est pas beau quand même. Bon, après, si vous aimez pas le violet, si vous aimez pas la tour Eiffel, si vous aimez pas le vintage et si vous aimez pas les fleurs, c'est sûr que là, nous avons un problème. Mais si vous aimez un peu tout ça, et ben voilà, je les trouve trop belles. Et donc, ce que je vous disais qui me restait à mettre, en fait, c'est ça. C'est coller ça derrière avec le nom de la série et la date. Et donc, alors pour faire ça, ces petites étiquettes-là, toujours avec mon dernier petit joujou, j'ai fait, alors,
Au début, j'avais fait une photocopie. Et ça, je crois, j'avais découpé. J'avais fait une vidéo où je découpais, etc. Voilà. Mais ensuite, je me suis dit que dans tout ça, il y en avait beaucoup que, voilà, à les avoir une fois, ça va. Mais sinon, je n'aimais pas particulièrement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai scanné, en fait. Et une fois scanné, je suis allée chercher que 6 tags en tout. Celui-là, mode. Celui-là, corset. La Tour Eiffel. I Love Paris. Le parapluie. Et je ne me rappelle plus l'autre. Je ne me rappelle plus lequel que c'est l'autre. Hein. Le chapeau, je crois. Je crois ça. Et donc, j'ai, comment dire ça, avec mon logiciel, en fait, j'ai été chercher ça et j'ai fait une planche que avec ces six tags que j'ai, comment dire ça, que j'ai reproduit plusieurs fois. Et que, alors, je vais mettre ça comme ça, là. Comme ça, vous allez voir. Et donc, voilà. Alors, ça, c'est les premiers que j'avais fait en photocopie. Ça, j'avais fait avec vous, en fait. Je les avais découpés et j'avais ancré. Voilà, c'était ça. Tout cela. Et après, je vous dis, j'ai scanné la feuille et je suis allée... voilà, j'ai fait que cela. 6. Voilà, Love Paris. Voilà. Le petit parapluie. La mode. La petite tour Eiffel. Voilà. Le corset. Voilà. Tour Eiffel, le corset, voilà. Et comme ça m'a fait une planche où j'ai, je crois, il y en a 6 de chaque dans la planche. Comme ça, bah déjà là, j'en ai déjà pour un moment, hein, mais je peux imprimer et puis faire des petits tags, même si je veux faire un petit envoi ou un petit truc comme ça. Hein. Voilà, pour l'instant, j'ai beaucoup envoyé là, donc je vais me calmer un petit peu, mais voilà, pour dire. Voilà. Donc, ces 6-là, en fait, c'est une feuille grande comme ça qui est pleine que de ça, que pareil, que j'ai découpé et que j'ai ancré. Voilà. Et comme ça me fait... vous voyez, parce que les autres, il y en a beaucoup, ils sont vraiment très jaunes. Mais il y avait l'éclair, hein. Vous voyez, il y avait l'éclair. Mais vous voyez, le résultat, ça, c'est en photocopie. Ça, c'est scanné et imprimé après. Je trouve que ça fait mieux. Et le papier. Voilà, toujours le papier. Ça, c'est le fameux papier, je crois que c'est surtout ça. Ça, c'est le papier, le DCP. Alors, peut-être que là, vous ne voyez pas trop la différence, en fait. Hein, mais pourtant, ça se voit quand même. Hein, quand vous voyez l'impression là et là, vous voyez que les couleurs, voilà. Et donc, ça, là, c'est du papier, le DCP de chez Clairefontaine, 200 grammes, voilà, comme ça. Et ça, c'est le papier aquarelle de chez Action, mais le vieux, hein, celui qu'on aime tous. Hein. Et l'impression, vous voyez, je trouve qu'elle est... là, on voit bien, hein, ça, c'est l'impression de l'aquarelle sur du papier aquarelle. Ça, c'est sur le papier, le DCP. Je trouve que, je sais pas, c'est pour ça que je dis, est-ce que c'est comme... un côté de chimie, je ne sais pas, mais disons, l'encre, en fait, je trouve qu'il a une plus jolie couleur, en fait, sur le papier aquarelle que sur le DCP. Enfin, pour moi. Voilà. Et là, j'en ai imprimé pas mal. Et donc, j'ai vu la différence. Mais après, voilà, ça dépend le style de papier, peut-être, enfin, le style de choses qu'on imprime. Moi, le style de choses que j'ai imprimé, je trouvais que le rendu était plus joli. Même ma copine, elle était là hier. Donc, je lui ai montré, en fait, je lui ai montré, et elle est d'accord avec moi. Qu'en fait, ça a l'air, je sais pas, les deux, c'est bien imprimé, hein, c'est pas ça, mais il y a un côté plus joli, voilà. Bon, allez, après, on fait comme on veut, hein. Et donc, voilà, donc je vais vous montrer, hop, de plus près. J'ai laissé tomber mon chiffon. Donc là, c'est ce que je viens de faire avec vous, vous voyez. Je les trouve jolis, voilà. Donc, il va en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et il y en a 6 aussi comme ça. Voilà.
que j'avais fait hier, mais que j'ai pas fait en vidéo. Voilà. Et je trouve que des fois, ça fait encore plus joli en, comment dire, en vrai que... Hop, je voulais vraiment agrandir. Mais hop, je vais faire comme ça parce que les tours Eiffel, il y en avait, je les avais eus, je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble que c'était à Noz. J'avais réussi à avoir qu'une planche et il y avait 6 tours Eiffel. Voilà. Et donc, ouais, j'aime bien. Je vais agrandir encore puisque voilà, sur cela. Regardez. Non mais, voilà. Bah écoutez, voilà. Sur ce, voilà, ça fait une autre petite vidéo de petites idées pour des ATC. Comme je vous dis, je vais en faire d'autres puisque là, en ce moment, j'ai plein d'idées. Voilà, là, ça fait un petit côté vintage. Je ne sais pas, les prochaines, si elles auront encore ce style-là, peut-être. Parce que j'ai dans les choses que j'ai imprimées, en fait, j'ai une idée sur quelque chose, je pense que je vais le faire. Et donc, je pense que ça va être encore des ATC. Alors, vais-je le faire en vidéo ou pas, je ne sais pas. Dites-moi, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous trouvez que ça fait trop d'ATC? Après, je pense que ça fait pas plus que quand je fais 50 fois des cartes. Mais bon, vous pouvez me le dire, c'est pas grave. Après, je déciderai quand même ce que je vais faire. Mais voilà. Allez, sur ce, moi, je vais vous laisser. Je vais aller à la boîte à lettres. Des fois que le facteur m'ait amené quelque chose, j'attends une livraison d'AliExpress avec impatience. Donc, je vais aller voir. Donc, peut-être que je vais faire une petite vidéo après, s'il y a du courrier. Mais sinon, tant pis. Allez, sur ce, n'oubliez pas, petit pouce en l'air, petit commentaire. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles petites aventures. Bisous, bisous.